Mais qui va remplacer Graham Potter, limogé par les Blues de Chelsea ce week-end? Le Paris Saint-Germain sombre dans une crise profonde. Bonjour à vous, chers amis téléspectateurs d'Afrisport. C'est un réel plaisir de vous retrouver dans votre revue de presse quotidienne. Comme d'habitude, que vous soyez au travail ou à la maison, vous restez avec nous pour ce tour de l'actualité sportive et j'espère que vous avez passé un excellent week-end. Nous allons débuter ce tour de l'actualité en Italie avec la presse italienne qui s'enflamme après la belle victoire du Milan AC face au leader de la Serie A. Il s'agit de Napoli qui accueillait le Milan AC battu sur un score de 4-0 grâce à cet homme, Rafael Leao. Comme l'a évoqué la Gazzetta dello Sport, Milan da championne, un Milan AC de champion. Pourquoi? Parce qu'ils ont battu le leader de la Serie A sur un score de 4-0 avec Rafael Leao qui a été élu homme du match. Oui, parce qu'il a enregistré non seulement un doublé, mais dans le contenu du match, il a fait une performance extraordinaire, raison pour laquelle la presse italienne le même félicite avec, oui, la façon dont il a jubilé après son but. Corriere dello Sport qui met en exergue aujourd'hui en même temps le joueur portugais Rafael Leao qui a été dans le viseur de plusieurs grands clubs européens, oui, qui met Napoli dans sa poche, le joueur portugais, avec une excellente prestation. Les deux équipes d'ailleurs qui doivent s'affronter en quart de finale de la Ligue des Champions. Il s'agit de Napoli et le Milan AC. Déjà, Napoli qui maintient toujours sa place de leader de la Serie A. Ça, quoi qu'on puisse dire, Naples a déjà longueur d'avance sur Lazio, qui est son dauphin, qui occupe la deuxième place du classement, 55 points. Napoli est là avec 71 points. Ça veut dire qu'il a beaucoup de longueur d'avance sur cette équipe. Maintenant, de l'autre côté, il y a le Milan AC qui occupe désormais la troisième place devant l'Inter de Milan après cette belle victoire. L'Inter de Milan qui a été battu par Fiorentina ce week-end, raison pour laquelle après cette victoire du Milan AC, ils vont venir occuper maintenant la troisième place derrière Lazio pour maintenant être dans le podium du football italien. Ça veut dire que le Milan a toujours son mot à dire. Et quelle est l'équipe qui va remporter les quarts de finale de la Ligue des Champions d'après ce que vous avez vu entre Napoli et Milan AC? Parce que ce sont les deux équipes italiennes qui vont aussi s'affronter en quart de finale de la Ligue des Champions. Donnez vos pronostics et le score. Est-ce que le Milan va maintenir ce score en Ligue des Champions? Vos avis, chers amis, en commentaire. Après cela, nous filons directement du côté de l'Espagne avec la presse madrilène qui s'enflamme après cette belle victoire du Real Madrid face à Valladolid. Oui, 6-0. 6-0, le Real Madrid, une douche froide face à cette équipe de Valladolid. Oui, Karim Benzema qui enregistre un triplé dans ce match El Nueve. Un canon à Punto al Barça. Un canon avant d'affronter le Barça. Karim Benzema qui lance un message très fort au Barça avec ce triplé enregistré. El Nueve, on l'a évoqué ici dans cette revue de presse. Il y a de cela quelques jours que le journal Marca évoquait que Karim Benzema est en train de se préparer physiquement pour revenir en forme, surtout par rapport au prochain match qui va opposer le FC Barcelone au Real Madrid. Maintenant, face à cette équipe de Valladolid, le Karim Benzema El Nueve a enregistré un triplé formidable qui lui permet d'être non seulement en confiance par rapport à cette semaine, parce que le Real Madrid va affronter en demi-finale de la Copa del Rey cette équipe du FC Barcelone, mais en même temps le Real Madrid continue sa course pour le titre, raison pour laquelle le journal Marca nous parle de goleada antes de la grande bataille. Oui, une belle victoire avant la grande bataille. Et la grande bataille, c'est quoi? C'est le choc face au FC Barcelone. L'équipe qui va remporter la victoire entre le Real et le Barça, chers amis. Donnez vos avis en commentaire. Mais concernant la Liga, pour le moment, le FC Barcelone est toujours leader avec 12 points d'avance sur son dauphin, le Real Madrid. Et oui, raison pour laquelle d'ailleurs on va parler de la presse catalane, oui, parce que le club catalan aussi a battu sur un score de 4-0 Elche après cette victoire du Real Madrid. Valladolid, on l'a vu, une très belle victoire. De l'autre côté, au niveau de la Catalogne, c'est Lewandowski qui répond à Karim Benzema. Pourquoi? Mundo Deportivo qui revient sur cette belle victoire de cette équipe du Barça. Paul Vara para el Clasico, un canon avant même poudre de Scantec, avant même le Clasico, avant même d'affronter le Real Madrid. Et cette fois-ci, je pense que le père d'Ansu Fati
est très content parce que son fils a marqué un but. Mais Robert Lewandowski a enregistré un doublé dans ce match et qui revient maintenant après sa blessure pour être en forme avec cette équipe du FC Barcelone. Lewandowski listo para el Clásico. Lewandowski est prêt pour le Clásico selon le quotidien Sport. Il est en forme, le joueur polonais qui revient d'une blessure qui était plus ou moins critiquée au sein du FC Barcelone à cause des grands rendez-vous qu'on ne le voyait tout le temps pas. Mais là, on sent qu'il a envie maintenant de revenir en forme, la forme qu'il avait lorsqu'il était au Bayern Munich, mais surtout d'être prolifique avec cette équipe du FC Barcelone face au Real Madrid. Les deux joueurs-là, Lewandowski et Karim Benzema, seront très attendus. D'ailleurs, ils sont très attendus, les deux meilleurs buteurs de la Liga. Ils seront très attendus pour ce classico, ce choc face à cette équipe du Real Madrid. Quelle est l'équipe qui va remporter la victoire entre le Barça et le Real concernant les demi-finales de la Copa del Rey? Donnez vos avis en commentaire, chers amis, et vos pronostics en même temps. Pensez-vous que le Real Madrid peut remporter la Liga face à cette équipe du Barça avec cette mouvance, avec ce dynamique? Donnez vos avis en commentaire. Ensuite, nous irons directement du côté de l'Angleterre, du Royaume-Uni, pour parler de quoi? Du limogeage de Graham Potter, l'ancien entraîneur de Chelsea, Mirror Sport et Time Sport qui reviennent sur Chelsea sack Potter after 31 matchs. Pourquoi? Parce que Chelsea l'a limogé. On a enregistré, on a vu, on a assisté à une défaite face à Aston Villa sur un score de 2-0. Après cela, Chelsea l'a limogé avec effet immédiat la direction des Blues, malgré les recrues, malgré les transferts XXL de ces Blues de Chelsea. Graham Potter a enregistré des performances laborieuses. Chelsea occupe actuellement la 11e place de la Premier League. Et pour le moment, Chelsea, s'ils ne remportent pas la Ligue des Champions cette saison, ils ne sont pas sûrs d'aller directement en Ligue des Champions l'année prochaine. Et Chelsea doit affronter le Real Madrid en quart de finale de la Ligue des Champions. Chelsea a beaucoup souffert avant même de se qualifier en quart de finale face au Borussia Dortmund. Maintenant, avant d'affronter le Real Madrid, la direction des Blues a pris la décision de limoger Graham Potter qui occupait la 11e place de la Premier League avec cette équipe de Chelsea. En même temps, oui, Graham Potter qui a enregistré une défaite ce week-end, 2-0 à domicile en plus face à Aston Villa, raison pour laquelle ils l'ont limogé. Mais Daily Mail estime que ce limogeage, ce licenciement de Graham Potter est brutal. Pensez-vous que Chelsea a fait un bon choix en limogeant Graham Potter? Selon Daily Mail, c'est un limogeage brutal du moment où Chelsea a été battu ce week-end. Mais quand même, quoi qu'on puisse dire, le haut niveau, c'est des exigences. Le haut niveau, c'est quand même beaucoup d'exigences à l'endroit des entraîneurs parce qu'ils sont payés avec beaucoup d'argent. En même temps, ils demandent des résultats définitifs ou bien des résultats dans le présent à court terme. Raison pour laquelle, à court terme, il a échoué par rapport aujourd'hui à l'équipe qu'il a hérité. En même temps, les transferts qu'il a demandé et qu'il a eu, ben, malheureusement pour lui, il n'a pas du tout réussi sa mission chez les Blues de Chelsea. Et ce sont ces trois entraîneurs qui sont listés, la shortlist des entraîneurs pour remplacer Graham Potter. Julian Nagelsmann, Mauricio Pochettino, Luis Enrique. Luis Enrique qui a été limogé après la Coupe du Monde Qatar 2022 par la Roja en Espagne. Oui, Mauricio Pochettino, l'ancien entraîneur du Paris Saint-Germain qui a été limogé. Julian Nagelsmann récemment limogé par le Bayern Munich. Et comme l'a évoqué Time Sport, Nagelsmann est actuellement favori pour remplacer Graham Potter au sein de cette équipe des Blues de Chelsea. Chers amis, faites vos choix et dites-nous qui doit remplacer Graham Potter. Julian Nagelsmann, le voyez-vous comme entraîneur des Blues de Chelsea ou bien ce sera Mauricio Pochettino qui connaît la Premier League, ancien entraîneur de Tottenham, Luis Enrique qui a remporté la Ligue des Champions avec le FC Barcelone, avec son expérience, mais aussi qui a été avec la Roja de très belles performances avec une jeune génération. Donnez vos avis en commentaire et dites-nous par rapport au choix, pourquoi. Si c'est Julian Nagelsmann, dites-nous en commentaire pourquoi doit-il remplacer Graham Potter au sein des Blues de Chelsea. Si c'est Mauricio Pochettino, la même chose. Dites-nous pourquoi, ainsi que Luis Enrique, chers amis. Après cela, nous filons directement du côté maintenant de la France.
de la France, avec le club de la capitale française, le Paris Saint-Germain, qui sombre maintenant dans une crise profonde après l'élimination en huitième de finale de la Ligue des Champions par le Bayern Munich. Le Paris Saint-Germain qui est devenu inexistant. 6 points maintenant, à 6 points de son dauphin qui est Lens en championnat, 66 points. Paris Saint-Germain est toujours leader, mais Lens est à 60 points après sa victoire ce week-end. Et Marseille qui a été tenu en échec, et Lens maintenant qui l'a devancé, qui devient le dauphin de la Ligue 1. L'équipe nous dit que le Paris Saint-Germain ne répond plus. Après le revers contre Rennes, 2-0, des Parisiens fantomatiques ont concédé hier soir face à Lyon une seconde défaite d'affilée au Parc des Princes. La course au titre est relancée. La course au titre est relancée du moment où le PSG, maintenant, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, est leader de la Ligue 1 avec 66 points. Lens, son dauphin, est avec 60 points qui est deuxième. Et regardez bien la composition des deux équipes. C'est un Paris Saint-Germain inexistant qu'on a assisté hier face à cette équipe lyonnaise. En même temps, le PSG sur le plan offensif qui n'a pas été décisif ni prolifique. Raison pour laquelle on a assisté à une rencontre catastrophique, une performance catastrophique au sein du club de la capitale française. Nous allons vous donner les notes du journal L'Équipe. Déjà, nous allons débuter avec l'équipe vainqueur, l'Olympique Lyonnais. Lopez qui était dans le but, il a occupé 6 points. Lovren sur le front de la défense lyonnaise, qui a enregistré une belle performance, une défense qui a empêché à Kylian Mbappé, Messi sur le couloir, les a empêchés de jouer le jeu et de marquer des buts. Lovren 7, Loukeba 7, Diomandé 7. Sur le côté droit, Koumbendi, il a 7, il a enregistré un très bon match. Sur le côté droit, il a beaucoup couru. Lepena 5, Thiago Mendes 5, 7. Oui, Tagliafico 5 sur le côté gauche. Cherki, il a 4 au niveau du milieu de terrain. La Gazette 6. Sarr qui n'est pas noté. De l'autre côté, du côté de la capitale française, c'est Donnarumma 4 points. Lui qui encaisse un but dans ce match. En défense, plus ou moins. Marquinhos, plus ou moins, avec 5 points. Oui, Danilo Pereira 4, ainsi que Bichiabou. Nuno Mendes sur le côté gauche 4. Achraf Hakimi 4. Ça veut dire que oui, la moyenne des notes du côté du PSG, c'est 4, alors que la moyenne des notes du côté de Lyon, c'est 7. Vitinha avec 4 points, Renato Sanchez au milieu de terrain plus ou moins, ainsi que Marquinhos avec 5 points. Marco Verratti, laborieux, performance catastrophique avec 3 points. En attaque aussi, Kylian Mbappé 3 points, Messi 3 points parce que lui aussi il a été inexistant avec beaucoup de ballons qui ont été perdus, comme l'a si bien évoqué le quotidien L'Équipe. Messi qui symbole du naufrage, qui symbolise ce naufrage à l'image de ces 26 ballons perdus dans ce match. La Pulga a perdu 26 ballons dans cette rencontre, ce qui symbolise aujourd'hui la défaite du Paris Saint-Germain. Mais ce n'est pas tout, chers amis. Donnez vos avis en commentaire et dites-nous pourquoi le Paris Saint-Germain a perdu face à cette équipe lyonnaise. Donnez vos avis en commentaire. Mais dans cette rencontre, il y a eu une grosse polémique. La grosse polémique, chers amis, c'est ce penalty non sifflé par l'arbitre et qui suscite énormément de polémiques. On ne sait pas s'il y a exactement penalty ou pas. Ça, la réponse, je vous laisse cette réponse. Vous allez me dire en commentaire s'il existe un penalty sur cette action de Nuno Mendes dans la surface de réparation. Oui, avec Lepena qui vient mettre sa main, même si on dit que d'habitude ça devait être une main collée, mais on sait que quand même l'action c'était involontaire. Maintenant, selon vous, chers amis, y a-t-il penalty ou pas sur cette action? Le Paris Saint-Germain devait-il concéder un penalty dans cette rencontre? Vous donnez vos avis en commentaire, mais pour le moment, ça suscite énormément de commentaires. Regardez bien, sa main quand même, quoi qu'on puisse dire, a touché le ballon. Ça, on n'en disconvient pas. Ici aussi, c'est plus clair, sa main a touché le ballon. Ici, c'est encore clair, avec Nuno Mendes, avec la main qui n'est pas du tout collée. C'est sûr que la main est carrément levée. Est-ce que c'était pour bloquer le ballon? Est-ce que c'était volontaire? Tout ça c'est des arguments qui vont venir dans aujourd'hui la décision, qui vont compter dans la décision de l'arbitre. Maintenant, l'arbitre a jugé ne pas tirer penalty.
c'est sa décision, c'est son choix. Mais selon vous, chers amis, y a-t-il penalty ou pas sur cette action qui suscite énormément de polémiques après la victoire de Lyon face au Paris Saint-Germain? Oui, comme je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est Messi qui symbolise le naufrage du PSG. Pourquoi? Parce qu'il a perdu beaucoup de ballons, il a été inexistant ainsi que Kylian Mbappé dans cette rencontre. Et comme l'a si bien évoqué le quotidien L'équipe, l'Argentin a encore vécu une soirée difficile. À l'image de ses 26 ballons perdus, sa fin s'annonce comme un long chemin de croix. D'ailleurs, Lionel Messi a été hué avant même le match, lors de la présentation par les supporters du Paris Saint-Germain. Cela a fait beaucoup de mal aujourd'hui à la presse argentine. En Argentine, la presse est en colère. Pourquoi? À cause de cette réaction des supporters du PSG. Aujourd'hui, je vous pose cette question, chers amis. Est-ce que Lionel Messi mérite-t-il ce genre d'humiliation? Un joueur comme Lionel Messi par rapport à son vécu, un joueur comme Lionel Messi par rapport à son expérience, un joueur comme Lionel Messi par rapport à son histoire, doit-il être hué par des supporters de son club? Donnez vos avis en commentaire. Est-ce que les supporters du PSG doivent huer un joueur comme Lionel Messi? Je répète la question parce que c'est quand même très sérieux et ça va même de l'avenir de la Pulga au sein du club de la capitale française. Ça réconforte aujourd'hui la position du FC Barcelone de le faire revenir au sein du club catalan. Et là, il y a même la presse espagnole hier soir qui a évoqué que Messi est en train d'aménager une salle de musculation du côté de la Catalogne, de sa maison en Espagne. C'est pour préparer son retour au sein du club catalan. Là, en même temps, cette presse espagnole nous dit que Lionel Messi est prêt à faire son comeback au sein de l'équipe de Xavi Hernandez. Et le Barça aussi est prêt à l'accueillir les bras ouverts. Ça veut dire que Messi a déjà un esprit ou un pied du côté de la Catalogne. Mais par rapport à ce qui s'est passé hier soir, est-ce que ce n'était pas aux supporters du PSG d'essayer de le soutenir sur le plan moral, du moment où Lionel Messi qui vient de gagner une Coupe du Monde et on voit qu'avec le PSG ça ne marche pas, il est éliminé en Ligue des Champions. Aujourd'hui, les supporters du Paris Saint-Germain, chers amis, je vous repose la question, doivent-ils huer une star ou un très grand joueur comme Lionel Messi, ou même de l'encourager, de le pousser à amener la Ligue des Champions chez eux? Donnez vos avis en commentaire. Danilo Pereira qui pousse un coup de gueule après le match. Le coup de gueule de Danilo Pereira après la défaite du Paris Saint-Germain face à Lyon. Le Portugais titulaire en défense, lors de la défaite face à Lyon, a pointé du doigt le comportement collectif des Parisiens après la rencontre. Qu'est-ce qu'il dit? On ne respecte pas l'organisation, on ne se donne pas à fond et si on ne le fait pas, c'est difficile de gagner. C'est sûr. Le PSG ne se donne plus à fond, chers amis. Ça aussi, il faut oser le dire. Cette équipe du Paris Saint-Germain, parfois, on fustige directement Christophe Galtier qui est l'entraîneur, mais les joueurs aussi doivent être beaucoup plus motivés que ça, doivent faire beaucoup plus d'efforts physiques. On l'a vu face au Bayern de Munich, le Paris Saint-Germain se contente, oui, du jeu collectif avec les ballons qu'ils font tourner, mais sur le plan physique, ils ne font pas assez d'efforts, ils ne courent pas beaucoup, raison pour laquelle ils ont échoué ces derniers temps en Ligue des Champions, mais aussi la direction doit revoir ses cartes. Aujourd'hui, l'organigramme du Paris Saint-Germain, l'organisation du club de la capitale française, il y a un consultant qui l'avait dit, le Paris Saint-Germain en termes de transfert, le Paris Saint-Germain en termes d'organisation, c'est un échec total, raison pour laquelle aujourd'hui les résultats deviennent négatifs. On est dans une phase difficile et on doit se sortir de là. Nos adversaires sont qu'à 6 points. Le titre n'est pas rassuré. A prévenu le Portugais titulaire en défense face à Lyon. On doit aller chercher ce championnat, changer d'état d'esprit, mais beaucoup de choses aussi, ce n'est pas à moi de le dire. Il a lancé quelque chose. Ce n'est pas à lui de dire toutes ces choses qui existent dans le vestiaire du Paris Saint-Germain, mais ils doivent changer d'état d'esprit. Ça, on n'en disconvient pas. Il confirme ce que je disais tout à l'heure, que le Paris Saint-Germain sombre dans une crise profonde après cette défaite face à Lyon. Après même la défaite face à Rennes, le PSG est dans une crise et ça continue à être dans une crise. Regardez comment ils ont échoué en Ligue des Champions. En championnat, ils commencent maintenant à enregistrer des défaites d'affilée et maintenant à 6 points de leur dauphin. Ça veut dire que c'est chaud du côté de la capitale française. Pensez-vous que, chers amis, le Paris Saint-Germain va remporter la Ligue 1 cette saison? Christophe Galtier doit-il être limogé? Le Paris Saint-Germain doit-il revoir ses transferts? Avec l'été prochain, le PSG doit-il recruter de jeunes joueurs?
capable de remporter la Ligue des Champions, très constant, des joueurs très constants qui ne se blessent pas beaucoup, suivez mon regard, des joueurs aujourd'hui capables de porter cette équipe du PSG. En même temps, Christophe Galtier doit-il être limogé par le club de la capitale française? Vous donnez vos avis en commentaire. Je vais vous quitter avec cette image. Les deux meilleurs buteurs de la Liga. Qui va remporter? Je vous pose d'ailleurs la question. Qui sera le meilleur buteur de la Liga cette saison entre El Nouébé, Karim Benzema et Robert Lewandowski? Déjà, Lewandowski qui le devance avec 17 buts. En Liga, Karim Benzema est à 14 buts. Qui va devenir le meilleur buteur de la Liga cette saison? Et quelle est l'équipe qui remportera la victoire entre le Barça et le Real en Coupe du Roi demi-finale? Donnez vos avis en commentaire. Merci à vous et très bonne journée, chers amis.